Ok. Ouais, là, il était un peu fatigué. Hein. Tape un petit peu la jambe intérieure. Allez. Un petit peu plus. Sépare ta main droite. Arrondis-le un petit peu plus autour de ta jambe droite en séparant ta main, en revenant, en gardant le contact à gauche. Bien. Là, c'est mieux. Les épaules en arrière, reste derrière lui. Garde tout le cheval qui saute devant toi. Voilà. Sens que vraiment il passe devant toi. Et sépare ta main droite, ça c'est très bien. Bien. Là, il est beaucoup plus équilibré. Mais n'oublie jamais de séparer cette main droite parce qu'il a tout de suite tendance à tomber sur l'épaule. Donc on ne veut pas de ça. On reste derrière lui. Les épaules en arrière. Allez, insiste sur ta position et descends dans ton étrier droite. Sans mettre les pointes de pied vers l'extérieur. Enfile un petit peu plus ton étrier, voilà. Épaules en arrière, descends dans ta selle, descends dans tes étriers. Voilà, bien. On prépare une transition au trot. Alors, descends dans ta selle et tes étriers et ferme ta main, voilà. Un tout petit peu plus fin avec la main droite pour qu'il garde sa flexion à droite. Bien. Les épaules en arrière. On va un petit peu l'activer maintenant, on le pousse un petit peu plus, on l'attaque. On va un petit peu l'énerver. Garde bien, voilà. C'est pas grave. Je veux qu'il s'énerve un petit peu, c'est bien. Sépare ta main droite. On l'attaque une ou deux fois et ensuite on fait une demi-parade. On veut qu'il soit un tout petit peu plus attentif. Demi-parade, presque arrêté. Là. Et on le pousse de nouveau. Hop, hop. Allez, pas grave. Là, et demi-parade, le corps en arrière, tu fermes la reine extérieure, tu joues avec ta reine droite, tu lui mets la tête à droite, sépare ta main droite, voilà, et repousse-le de nouveau, il allonge, bien, demi-parade, en séparant la main droite pour pas qu'il parte de l'autre côté, sépare la main droite, ne le laisse pas tomber sur cette épaule droite, voilà, bien, là, et on prépare pour un départ au galop, alors reste bien assis et tu pars. Et en avant, tout de suite en avant, attaque-le un petit peu. On l'agace un petit peu maintenant. Là, sépare ta main droite et reviens. Pense à ça. Toujours ouvrir le livre, fermer le livre. Voilà. Et allonger le galop avec ton assiette, les épaules en arrière et descends bien dans ta selle. Voilà, c'est mieux. Descends dans ta selle, descends dans tes étriers. Allonge tes jambes vers le bas, sépare ta main droite. Fais un grand cercle là-bas au bout aussi. Sépare la main droite. Bien. De nouveau un cercle par ici. Pas besoin d'aller jusqu'au bout. Ouais. Passe dans un cercle devant moi. Sépare ta main droite. Garde ta jambe gauche en arrière. Voilà. Exactement. Garde ta main gauche contre l'encolure. Ta main droite vers la droite. Ta main gauche contre l'encolure. Tes épaules en arrière et descends dans ta selle. Voilà, grandis-toi, grandis. Prépare et transition au trot. Bloque ton assiette. Demi-parade, redresse-toi. Demi-parade, bien. On change par la diagonale, on lui demande d'allonger un peu le trot sur la diagonale. Regarde où tu vas. Tu écartes les mains, on y va. Hop, hop. Allez, grand. Voilà. Un bon cheval. Reprends à la fin et tu pars en galop en C. Et on avance. Tout le long côté en avançant. Bien. Descends dans ta selle, épaules en arrière, descends dans tes étriers. Pense que tes jambes s'allongent, que quelqu'un est en train de tirer sur tes talons ou sur ta jambe. Sur un grand cercle, sépare la main gauche. Tiens bien ta reine droite contre le cheval, voilà, bien. Alors là, il commence à sauter son galop, les épaules plus en arrière. Descends davantage dans ta selle. Encore un cercle. Sépare la main gauche, garde la main droite contre le cheval. Et transition au trot, tu bloques ton assiette et fermes ta reine droite. Bien. Et on continue dans toute la piste. Et on fait quelques demi-arrêts, toutes les 2 lettres. Tu le pousses dans le demi-arrêt et on le repousse. Allez, hop, on y va. On le réveille. Là. Et demi-arrêt. Ok, bien. Et on le change par la diagonale, on lui demande d'allonger. C'est égal, on l'attaque là. On se fâche avec les jambes quand il lève la tête. C'est les jambes qui corrigent. On y va. Sépare un peu tes mains. Garde-lui le contact. Garde-le en contact. Voilà. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pousse-le.
Et reprends, voilà. Et on répète, diagonale. Regarde où tu vas et tu le pousses jusqu'au bout. On sépare les mains et on garde le contact sur les deux rênes. Voilà, bien. Là, très joli. Jusqu'au bout. Et tu le mets au pas à la fin, ou tu l'arrêtes, comme tu préfères. Oh. Et caresse-le beaucoup. Il est en train de se dire, qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qui leur arrive, tu vois. Mais de temps à autre, tu dois un petit peu, tu sais qu'on y va maintenant. Sans trop penser à son état du jour, tu vois, ni son état d'âme. Si tu fais pas ça, tu arrives à avoir un cheval qui est très calme et très gentil, mais quand tu en auras besoin, tu peux pas tic-tac-tac, on y va. Alors ça, il doit apprendre depuis petit, il n'y a rien qui lui sorte des oreilles, j'entends, il ne devient pas fou pour ça, mais il faut être un tout petit peu énergique de temps à autre, pas trop souvent. Sinon, tu obtiens des chevaux trop nerveux. Ouais, tu pousses avec les jambes une seule fois, pas 10 fois. Là. Ok. Comment tu l'as senti, toi? Il est lourd, ouais. Il est au ralenti un peu. Et c'est ça qui fait que, bon, ce qui me fait travailler un petit peu plus violent, un peu plus fort. Mais ce que je pense qui est nécessaire, c'est que quand tu le sens toi comme ça, tu t'inquiètes pas trop du côté vétérinaire, sinon on ne le travaillera jamais. Hein? Alors quand il est comme ça, on travaille, on y va. Oups. Ou bien on dit il n'est pas bien, on arrête. Mais on est toujours un peu trop dépendant de ça, un peu trop dépendant de leur état physique, d'âme et le reste. Non, pas de ça. Ok, on peut faire encore un petit peu quelque chose? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se déséquilibre dans ça? Pas. Ok. Alors. Quand tu t'assois, il est un petit peu plus comme ça. Ah oui, ben tant mieux. Ben, ça c'est bien. De temps en temps, il croit qu'on va pas. Je sais parce que comment chaque fois que je m'assois, il croit qu'on part au galop. Ok. Alors on va le mettre un peu au trot sur un cercle d'abord. Et puis on commence par du trot enlevé évidemment. Et puis on va faire un demi-cercle au trot assis, l'autre demi-cercle au trot enlevé. Puis on va voir comment ça marche. L'important c'est qu'en fait il ne se déséquilibre pas quand tu passes de l'un à l'autre. Ok, ça c'est bien. Mets tes mains ensemble dès que tu peux. Et tu pars au trot.